Bonjour Madame Patricia. Bonjour Nixon. Il y a un rumeur qui circule partout que l'honorable Eugène Diom Mindongal est décédé. Qu'est-ce qui se passe au juste? Moi aussi j'étais surprise par cette information que j'ai reçue hier tard dans l'après-midi. Comme le secrétaire général de l'ADC a déjà précisé à l'intention de l'opinion publique congolaise, Eugène est toujours vivant, même si, comme tout le monde le sait, étant privé de soins de santé depuis plusieurs mois, il est dans un état de santé toujours précaire. Mais je suis étonné comme vous entendre cette information dont la source semble être ici, Kinshasa, et qui vraiment sonne un peu comme une menace en ce moment. Et est-ce qu'il se trouve à sa cellule à Makala? Bien sûr, il est toujours là. Le problème est que moi, comme les autres Congolais, nous posons la question de savoir d'abord dans quel intérêt diffuser ces bruits. Est-ce que c'est un ballon d'essai? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une forme d'anticipation pour déjouer un projet néfaste? Je ne sais pas. Vous savez, c'est un moment maintenant très délicat parce que mon mari a déposé une plainte contre la RDC qui est en train d'arriver au bout de sa procédure et qui en ce moment surgissent à partir de Kinshasa, curieusement, des informations concernant sa mort, c'est plutôt inquiétant. Mais il n'a pas connu quand même quelques tracasseries ou bien des menaces au niveau de sa cellule? Non, mon mari n'en a pas reçu de menaces spécifiques, mais le problème pour lui est que le fait même d'encore être d'abord emprisonné, vu son état de santé, est en soi une menace, parce que il est pratiquement abandonné à lui-même. Vous savez, le comité des droits de l'homme de Genève, dès qu'il a reçu sa plainte, a demandé au gouvernement des mesures conservatoires, c'est-à-dire il fallait que Diomi soit hospitalisé et qu'il puisse subir les examens et les soins appropriés par rapport à son cas. Le gouvernement de la RDC a complètement ignoré cette demande et voilà que nous nous trouvons maintenant à la fin d'une procédure qui risque d'avoir des conséquences graves pour la RDC en cas de condamnation et juste en ce moment nous entendons des discours qui concernent son décès et tout ça qui viennent on ne sait pas d'où. Nous espérons qu'il ne soit pas de menaces, nous espérons qu'il ne soit pas de ballons d'essai pour voir la réaction des gens, mais c'est quand même très inquiétant. Et quel est le message ferme que vous lancez aux autorités et à tout le monde, tout le monde ici au pays et à l'extérieur du pays qui vous suivent à l'instant? Je sais que l'opinion publique congolaise est à l'intérieur du pays qu'à l'étranger a réagi d'une manière vraiment très intense. Surtout le secrétaire général a reçu beaucoup d'appels, même des gens en pleurs, des gens qui étaient déjà prêts à se mobiliser pour aller faire des sit-ins devant des ambassades de la RDC à l'étranger. Tout ça, voilà pourquoi sa réaction a été de publier un communiqué de démenti. Là, il faut bien comprendre que si quelque chose arrive à Diom Mindongal, les conséquences peuvent être vraiment très graves. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.